La question du jour est, un chrétien peut-il se faire tatouer? Pour répondre à cette question, je ne vais pas être lapidaire, je te rassure. On va aller regarder directement dans la Bible, dans le livre du Lévitique. Dieu va poser un ordre d'autorité. Il va dire à son peuple, vous ne vous ferez aucune incision pour un mort, ni ne vous imprimerez quoi que ce soit sur vous. Je suis l'Éternel. J'ai envie de te poser une autre question. Pourquoi voudrait-on se faire tatouer? Peut-être le tatouage vient pour nous comme une sorte de béquille pour nous soutenir dans notre quotidien. Je t'invite donc à prendre un peu de temps pour écouter ce que Dieu a à te dire, te concernant. Maintenant, le fait d'être tatoué ne te disqualifie pas pour le royaume des cieux. On a tous une histoire, on a tous un parcours. La question du jour est, un chrétien peut-il porter des bijoux? Dans les 10 commandements, tu ne trouveras pas de passage condamnant le port des bijoux. Mais si tu fais une lecture plus large de la Bible, tu verras que la Bible parle effectivement du rapport du croyant avec les bijoux. Dans le livre de la Genèse, nous avons l'exemple, par exemple, de Joseph, qui, du fait de son titre de Premier ministre d'Égypte, devait porter les accessoires de son autorité royale en portant certains bijoux. Si tu vas regarder dans le Nouveau Testament, dans le livre de 1 Pierre, tu vas constater que l'apôtre va inviter les croyants à tourner leur regard vers des choses plus durables. Il va les inviter ni plus ni moins à rechercher la parure intérieure. La parure intérieure qui est impérissable et dont le monde peut-être a bien plus besoin. Tu l'auras compris, on ne condamne pas le port des bijoux dans la Bible, mais on nous demande de faire bien attention parce que si nos yeux sont sur ces accessoires, ils ne sont peut-être plus sur les choses spirituelles qui sont plus importantes et durables. Qu'est-ce que le parler en langue? On va commencer par le début. Si on regarde dans la Bible, l'expression parler en langue nous vient essentiellement du Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul qui l'emploie. Et une chose qui est très importante et que l'apôtre Paul présente en ouverture de ce chapitre 14, c'est surtout qu'il faut qu'il y ait de l'amour. L'amour est le moteur. Ça veut dire que si quelqu'un prend la parole, il faut que ce qu'il dise soit compris des autres. Parce que comme l'explique l'apôtre, si quelqu'un parle dans une langue que personne ne comprend, alors Dieu comprend. Et cette personne qui parle une langue que personne ne comprend est en lien étroit avec Dieu, mais tout le reste de la communauté reste un peu dubitatif. Personne ne peut être édifié. Il faut alors qu'il y ait de l'ordre. L'apôtre Paul va en parler et va être très clair à ce sujet. Dans la communauté de foi, lorsque les saints sont ensemble, quoi qu'il advienne, il faut que ça se fasse avec de l'ordre. Une chose qui est magnifique avec Dieu, c'est que Dieu ne va pas donner toute la révélation, toute la connaissance, tout ce qu'il y a à dire ou à faire à une seule personne. Mais comme dit l'apôtre, il va donner une parole à l'un et une autre parole à l'autre. Chacun aura reçu de Dieu quelque chose qu'il pourra partager. Lorsque les apôtres, après l'effusion de l'esprit, se mettent à parler en langue, ils parlent des langues étrangères qu'ils n'ont pas apprises pour pouvoir dire l'évangile aux personnes qui venaient d'autres nations et qui étaient présentes dans la ville. Ce sont les dons de l'esprit dont l'apôtre parle, notamment au début de ce chapitre 14 de 1 Corinthiens. Les dons de l'esprit, il nous dit de les rechercher. Mais quand l'Esprit donne un don, c'est pour la cause de Dieu. C'est pour servir les autres, dans l'ordre et la clarté. Parce qu'il faut que tous puissent être édifiés. Il faut donc, si quelqu'un prend la parole et parle une langue que personne ne comprend, qu'il y ait un traducteur s'il ne peut pas traduire. Et ça fait partie de l'ordre auquel l'apôtre appelle. L'ordre et l'amour. Est-ce que les êtres humains parlent la langue des gens? S'ils parlent la langue des anges, à quelle fin s'il n'y a pas de traduction? Quoi qu'il advienne, dans la maison de Dieu, la Bible nous rappelle qu'il faut de l'amour et de l'ordre. J'espère que ça aura pu t'éclairer. Il y a plein de réponses là-dedans. Si toutefois tu as apprécié cette vidéo, si tu penses qu'elle t'a apporté un plus, n'hésite pas à la partager. Elle pourra sans doute apporter un plus dans la vie de quelqu'un d'autre.